vidéo No Makeup Makeup. Donc c'est juste une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez donner l'impression de ne pas vous être trop maquillée et d'avoir l'air fraîche, alors qu'en fait on sait très bien, vous et moi, que ça prend du temps et du travail. Mais ça, c'est un secret entre vous et moi. Donc on va commencer par faire le teint, qui est une étape super importante. Pour faire un teint assez naturel, je vais utiliser le fond de teint couvrance fluide de chez Aven. Alors je tiens à dire aux filles de peau mate et noire qu'ils ont quand même une grande gamme de couleurs de teint. Donc je vais utiliser celui-là parce que la couvrance est moyenne, mais qui donne un fini assez lumineux. Alors j'enlève les lunettes et j'en mets un petit peu sur ma main. Et avec un pinceau, là c'est un pinceau de chez ELF, un pinceau à fond de teint, je prends un petit peu du fond de teint et je viens l'appliquer. Moi là je viens l'appliquer sur tout le visage parce que ma peau en ce moment est dans un super sale état. Maintenant si vous voulez, vous pouvez utiliser une BB cream ou le mélanger tout simplement avec une crème hydratante pour le rendre un peu moins couvrant. Ou bien l'appliquer simplement sur les zones à problème qui vous dérangent si vous en avez que quelques-unes. Mais moi là, en ce moment je sais pas ce qui se passe, c'est l'hiver, je crois que c'est ma peau qui est trop sèche. Et du coup c'est difficile. C'est pas joli à voir. Une fois votre fond de teint appliqué, on peut passer au correcteur. Là je vais utiliser un correcteur crème de chez Fred Farrugia. C'est un échantillon que j'ai eu en fait avec un anti-cerne et un correcteur. Je le trouve vraiment pas mal, il est crémeux, il tient bien. Donc là je vais utiliser le correcteur qui est ici et je vais le prendre avec le doigt pour chauffer un petit peu le produit. Et je vais venir l'appliquer sur les zones à problème. Donc là moi j'ai des rougeurs ici, en tapotant. Et sur les cernes également. Je vais passer au blush. Alors j'ai pas de blush crème, je dispose pas de blush crème. D'ailleurs je pense que je vais investir dans un d'ici le mois prochain, sûrement un de chez MAC. Si vous en avez à me conseiller, mettez-le en barre d'infos. Mais du coup pour faire office de blush crème, parce que je trouve que ça donne un fini plus naturel que les blushs poudre, je vais utiliser un rouge à lèvres. Je vais donc utiliser le Chatterbox de chez MAC en guise de blush crème. Donc j'en prends un petit peu sur mon doigt. Lavez-vous les mains avant de faire ça, hein, parce que sinon c'est pas top. Et je vais l'appliquer en tapotant sur mes joues, donc faites attention parce que celui-là il est assez vif. J'ai pris un rose mais vous pourriez prendre une sorte de pêche, un petit corail et tapoter légèrement. Et si c'est trop voyant comme moi là c'est le cas, je vais reprendre mon pinceau à fond de teint et venir fondre avec le fond de teint pour donner l'effet le plus naturel possible. Ensuite, étape suivante. Les yeux. Alors pour les yeux, je vais utiliser que des couleurs mates parce que naturellement j'ai pas de paillettes sur les paupières, donc je vais prendre une palette de chez Sleek qui est la palette Chaos, hop, et qui se présente comme ceci. Donc il y a des super belles couleurs, mais nous on va se contenter d'utiliser les plus neutres, donc je vais utiliser la blanche et un peu de la brun ici. Donc je vais commencer par prendre l'ombre à paupières blanche et la mélanger avec l'ombre à paupières marron pour l'éclaircir un petit peu. Et je vais appliquer ces deux ombres à paupières. Je vais appliquer ce petit mélange d'ombre à paupières sur la paupière mobile. Et je vais mettre un peu du blanc sous l'arcade sourcilière. Et un peu plus sur la paupière mobile pour l'éclairer un petit peu. Dans le creux de ma paupière, je vais mettre un peu du brun clair. Là, j'utilise cette palette-là, mais vous pouvez utiliser des couleurs similaires d'autres palettes, évidemment, hein, ça paraît logique. À condition qu'elle soit mate, je pense que c'est mieux pour ce type de maquillage. Et au ras de mes cils, je vais utiliser un brun un peu plus foncé, qui est ici, et je vais le mélanger avec le noir qui est à côté. Ouais, je suis en inversé et je ne réalise pas. Donc je vais prendre cette couleur là et la mélanger un petit peu avec le noir sur un pinceau biseauté. Donc là c'est un pinceau de chez Sephora et je vais venir l'appliquer très délicatement au ras de mes cils, alors le plus proche de la racine des cils possible. Ça va donner l'impression qu'on a des cils plus fournis et ça va un peu plus définir la ligne sans qu'on voit qu'il y a un trait de liner visible ou quoi que ce soit. Pour agrandir un peu mon regard sans utiliser trop de maquillage, je vais prendre un crayon pour les yeux couleur chair et je vais l'appliquer dans la muqueuse. Donc je vous conseille d'utiliser un couleur chair
plutôt qu'un couleur blanc, parce que blanc ça fait vraiment pas naturel, surtout sur les peaux plus foncées, plus mates. Désolée Marie-Cécile pour cette étape que tu n'aimes pas, parce que Marie-Cécile déteste regarder les gens se mettre du crayon, etc. Elle a un petit peu peur au niveau des yeux. Elle est sensible. Et pour les filles qui ne sauraient pas qui est Marie-Cécile, c'est la personne avec qui je fais les vidéos sur YouTube, c'est donc une copine à moi. On a la chaîne ensemble, c'était la sienne à l'origine. Vous pouvez voir ses vidéos en allant sur notre chaîne. Et si vous le souhaitez, je vous mets un petit lien ici. Cliquez. C'est une vidéo de Marie-Cécile, la dernière vidéo qu'elle a faite sur des astuces pour mettre votre mascara. Donc j'ai rajouté mon crayon couleur chair et là manque l'étape primordiale de maquillage, justement celle dont Marie-Cécile vous parle, le mascara. Donc je sais bien, à l'origine on n'a pas des cils comme ça et super foncés, surtout moi. Je vais mettre du mascara. D'abord je vais recourber mes cils avec un petit recourbe-cils de chez Sephora. Voilà, mes cils sont recourbés et je vais prendre un mascara. Donc là c'est le One by One de chez CoverGirl. Pourquoi je choisis ce mascara là pour ce maquillage? C'est parce que la brosse a des petits picots en plastique et donc ça les sépare vachement bien, ça fait pas de paquet. Donc pour mettre le mascara, je vais utiliser la petite astuce de Marie-Cécile, c'est-à-dire que je vais mettre avant tout le mascara sur les cils du bas, puis sur les cils du haut. Alors pourquoi on fait ça, comme Marie-Cécile explique dans la vidéo, c'est parce que quand vous faites les cils du haut d'abord, puis que vous faites comme ça pour faire les cils du bas, vous en mettez partout sur la paupière. Moi la première. Donc je vais commencer par les cils du bas. Je prends mon petit miroir. Puis je peux venir donc faire les cils du haut. Je vais ensuite passer aux sourcils, au maquillage des sourcils. Donc moi c'est vrai qu'ils sont assez fournis les miens, mais pour les filles qui ont les sourcils un peu clairsemés ou très clairs, vous pouvez passer un petit peu de poudre. Donc là je vais utiliser celle de chez Sleek, encore de la même palette. Et je vais prendre la couleur la plus claire des deux bruns là. L'important quand vous faites vos sourcils, c'est de choisir une couleur qui n'a pas de tonalité rouge. Parce que ça paraît tout de suite pas du tout naturel. Et c'est pareil pour le contouring. Quand vous faites le contour de votre visage, choisissez une sorte de bronzer qui n'a pas de teinte rouge parce que c'est vraiment pas naturel et ça se voit immédiatement. Donc on va appliquer la poudre dans les sourcils. Je vous montre, je reprends le même pinceau biseauté que tout à l'heure. Je vais venir l'appliquer là où il peut y avoir des petits trous. Alors essayez quand vous faites vos sourcils de ne pas trop insister sur la tête, donc sur la partie qui est à l'intérieur du visage, parce que ces endroits-là sont jamais super définis, super droits, donc ça fait rarement naturel quand on fait vraiment un trait super droit. Même si honnêtement sur certaines filles je trouve ça vachement joli. Vous pouvez ensuite les brosser avec une brosse à mascara ou une brosse à sourcils. Je vais m'arrêter là. Sur les lèvres enfin je vais utiliser un produit de chez Academy qui est un soin repulpant en lèvres et qui est transparent, qui est une sorte de crème repulpante. Donc je vais l'appliquer en le prenant sur mon doigt. Je vais l'appliquer sur ma bouche. Et par-dessus, pour ajouter un petit peu de couleur, je vais prendre le Chatterbox de chez MAC en tapotant super légèrement. Et voilà. Donc voilà le résultat final. Vous voyez, ça reste très naturel, c'est pas surfait. Il y a quand même quelques petites imperfections qu'on voit, mais j'ai pas l'air aussi fatiguée qu'au début de la vidéo. Je vous ferai un petit avant-après pour que vous voyez les deux. Et puis écoutez, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous donner quelques petites astuces et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.